Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, mardi. On est toujours dans la province de l'Équateur, le beau paysage. Nous sommes sur une grande avenue et c'est l'avenue du gouverneur. Cette avenue Bonsomi, la maison que vous voyez derrière, c'est la résidence du gouverneur de la province. Et cette avenue, ça s'appelle aussi en même temps Royal, c'est l'avenue Royale. Alors, je voudrais encore une fois réfléchir à froid par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Et surtout la petite guéguerre des vidéos qui ont fait le buzz la semaine passée et le week-end, je veux dire. Vous avez vu sur une vidéo l'UDPS et puis l'UNC. Alors moi, ce que je vois, c'est pas au niveau vraiment politique, mais au niveau de la décence et de la moralité. Si j'ai fait cette vidéo, cette réflexion, c'est simplement pour dire que, vous savez, ça commence à devenir assez inquiétant. Et comme on dit trop, ça devient quand même trop. Regardez, quand on observe la vidéo du campus, Félix Tshisekedi, président de la République, se rend au campus. Et quand il arrive au campus, les étudiants font beaucoup de bruit. On chante, on applaudit, on apprécie qu'il soit là, ce qui est une très bonne chose. Mais après, les gens commencent à crier, la population commence à crier, c'est spontané. La population crie, Moïbi, tout ça, Kamere Moïbi, c'est la population qui crie. Une bande de manipulés, on ne sait pas. Une bande de gens trafiqués, on ne sait pas. Est-ce que ces gens-là étaient téléguidés? On ne le saura pas, mais au moins on a vu les gens se lever. Aucune autorité de l'UDPS n'a cautionné ces cris-là. Aucune personne qui s'est affichée comme quelqu'un de l'UDPS s'est autoproclamé ou a cautionné ce mouvement-là. Mais ce qui est bizarre, alors ce qui est inquiétant en même temps, c'est le fait pour nous de voir cette fois-ci, dans le jour qui a suivi, ou le même jour je crois, M. Vital Kamerhe, sur le tronçon de Saut de Mouton je crois, M. Vital Kamerhe va être devant un fait accompli. Je vais dire ça comme ça parce que on voit un monsieur Vital, filmé, bon, on ne sait pas qui était en train de le faire, mais il m'a dit. Alors, nous avons filmé Vital Kamerhe et un monsieur qui est en chemise blanche, non autrement identifié, a bandi Koganga, disant que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe a manqué au respect, mais il y a que Moutou, ça qui est bango dans le pouvoir. Il y a Moutou pesa pouvoir, ou pesa fachi pouvoir. Et on voit là l'imprudence, parce que je veux le dire, de M. Vital Kamerhe, prendre cette personne qui jette de l'opprobre au président de la République, à Zue dans le Boko, à Mémier, comme pour dire je te plébiscite, je suis d'accord avec ce que tu dis, je t'encourage de faire encore un peu plus. C'est ça en fait la compréhension de cette vidéo. Alors, il suffisait de peu pour que ça dégénère à la fin. Il faudrait d'abord finalement dire aux gens, ce qui est très important, que Félix Tshisekedi a été élu par le peuple congolais. Disons par la majorité du peuple congolais. 38% de voix. Du moins, ça, c'est ce que les urnes nous ont dit. Proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Le reste n'est que des débats futiles, inutiles et une perte de temps. Vital Kamerhe ne peut donc pas donner le pouvoir à quelqu'un parce qu'il n'en a pas. Ce n'est pas lui la CENI. Lui aussi a puisé son pouvoir au sein de ce même peuple-là. Alors, faire croire aux gens que c'est Vital Kamerhe qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, c'est une masturbation intellectuelle et une pure distraction politique. Eux-mêmes savent que ça ne peut pas être vrai. Si l'UNC aujourd'hui se met à rassembler des gens pour remplir cette histoire de martyrs, on sait tous ce qui va se passer. Mais vous avez vu le plan de l'UDPS. Donc sur ce terrain-là, il n'y a pas de débat, ça ne sert à rien de parler de ces débats-là. Et ça, moi, je suis dans une bonne position de le dire parce que je ne suis ni de l'UDPS, moins encore de l'UNC. Ici, j'analyse les faits.
Alors, cette histoire commence à devenir un peu plus dangereuse parce que, regardez bien, vous allez voir qu'il y a une sorte de guéguerre. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai un profond respect pour M. Vital Kamerhe. Je respecte beaucoup sa fonction, lui-même en tant qu'individu, et sa carrière politique, j'ai beaucoup de respect. Mais quand il y a certaines imprudences qui se commettent, vaut mieux rappeler les gens avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si aujourd'hui il y a rupture entre l'UNC et le cash, le vrai perdant, ça sera l'UNC, ça ne sera pas le cash. Parce qu'il faut rappeler aux gens que les accords entre l'UNC et le cash ne lient pas la République et ne lient aucun texte de la République. Ça se passe au niveau de la conscience professionnelle, de la conscience politique, mais surtout de la considération personnelle. En rien ça lie l'État. Donc aujourd'hui, si Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ne s'entendent plus, Vital Kamerhe peut quitter le cabinet et tous les ministres de l'Alliance entrent dans cette histoire de cash, les ministres peuvent quitter le parti. Il n'y aura pas d'incidence politique majeure dans le fonctionnement de la République. Ça, il faudrait que les gens arrivent à comprendre ça. Et quand on essaie de faire réfléchir les gens disent non, on est dans la position T. Ici, il faudrait rappeler aux gens de garder la logique, c'est important. C'est important, au lieu d'allumer le feu, au lieu de mettre le feu partout dans la maison, ça ne sert absolument à rien. L'ennemi premier des leaders de cash, c'est le FCC. Un autre groupe de pression, c'est la Mouka. Mais si vous commencez vous-même à vous rentrer dedans, alors ça va être compliqué. Je vais vous rapporter quelques faits. Ce qui me fait comprendre que rien n'allait et rien ne marchait. Regardez quand nous sommes au campus. La vidéo du président de la République, si à 100%, à 90% ou 97%, il y avait le drapeau de l'INC. Et c'est le drapeau de l'INC qui était derrière le visage du président de la République. Faisons passer Félix Tshisekedi comme un président de l'INC, ou comme un membre influent de l'INC, ou comme une sorte d'autorité morale de l'INC. Et l'UDPS va finalement être caché. Pourtant, l'UDPS était présente au niveau du campus. Mais vous allez vous poser des questions. Pourquoi ma photo à UDPS est mon unité? Pourquoi ma d'abord UDPS est mon unité? Mais parce que la cellule de communication du président de la République est une cellule de communication de l'UNC et ce n'est pas une insulte. Je voudrais le dire et ce n'est pas une insulte. C'est sont des consignes que les caméramens, les photographes ont reçues. On leur a donné des ordres en leur demandant de ne pas filmer, intentionnellement les photos, les indices, les insignes de l'UDPS et de faire en sorte que l'UNC soit beaucoup plus représenté. Et cette culture qu'on a dans le pays, quand un président se déplace, il se déplace avec tout son parti politique. Je crois qu'on doit arrêter ça. Le président, quand il agit, il n'a pas besoin de drapeaux, des partis. Quand le président se déplace, il a besoin de drapeau de la République, je crois. Il n'a pas besoin de drapeau. Il faudrait qu'on arrête avec cette histoire de Djalelo. Ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça dessert ceux à qui on sert. Il faudrait rappeler aux gens ça, mais malheureusement, les gens sont tellement rentrés dans les choses, dans des histoires futiles, au point que ils sont tellement dans les histoires futiles que ça devient inutile à la fin. Je rappelle, mesdames et messieurs, quand vous êtes au campus, c'est l'UNC qui est visiblement représentée. Non, ce n'est pas que parce qu'elle est représentée, c'est parce que la communication du président est entre leurs mains. Et tous les faits et gestes sont faits de sorte que l'UDPS ne soit pas visible. Il faut effacer dans la communication visuelle l'UDPS, et c'est fait à dessein, c'est calculé, ce n'est pas des faits hasard. Et dans l'opinion, l'UNC monte dans l'opinion. Mais heureusement qu'il y a eu cette histoire du stade de martyr et que l'UDPS a montré ce qu'il pouvait. J'en parle dans la deuxième partie de ce jour. Mais pour aujourd'hui, revenons sur ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc je vous donne un fait. Donc le fait déjà de diriger les caméras, d'orienter l'équipe de la communication pour mieux présenter les photos de l'UNC. Regardez, vous allez voir. La photo à l'UNC, on est telemi mingi, on est mon ami mingi la journée wana. Botala la photo est bello et mon ami na kabina Félix Tshisekedi Vital Kamerhe pembeni. Ça veut dire on ne peut pas voir Félix seul sans Vital Kamerhe. S'il y a des photos de Félix seul, alors il y en a vraiment moukié. Mais on a belé la photo à Félix na Vital Kamerhe. Il faut le présenter les deux. C'est la consigne au bateau bazanango. La communication du président a consigne moko
présenter les deux. Et il faut que présenter Bango Mibale. Botala va sortir au président de la Yemoko. Et dans l'ampleur autour de la côté. Ce qui est sorti, Félix Tshisekedi de Yemoko et qui est directeur de cabinet, Azate, Botala comment communication et Randaka Sen. Mais tant que Vital Kamerhe Bimaka Yemoko, Botala cérémonie n'est Salimak. Donc on a l'impression que le Congo finalement a deux présidents, deux co-présidents. Il y a un président qui est de la République, c'est Félix Tshisekedi. Il y a un autre président de la République, le co-président, c'est M. Vital Kamerhe. En fait, c'est une impression. Je ne confirme rien, mais c'est une impression. Et c'est maladroit. Malheureusement, c'est maladroit. Parce que chaque fois qu'on veut présenter le visage de Vital Kamerhe, c'est chaque fois que Félix Tshisekedi est coup-circuité. Pourquoi il est coup-circuité? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'accusations qui pèsent sur Vital Kamerhe. Et quand ça pèse sur M. Vital Kamerhe, et c'est l'image de Félix Tshisekedi qui est, elle aussi, entraînée, cette image, entraînée dans les mêmes égouts, entraînée dans la même chose. Et c'est quand même assez offusquant et même dangereux. Maintenant, quand on finit, on n'a pas encore terminé de digérer cette question, on a encore une autre image à traiter. Cette image, c'est l'image de Madame Kamerhe. Alors, Madame Amida Kamerhe est l'épouse de M. Kamerhe. C'est la première fois que je parle d'elle. Je ne parle pas d'elle, je parle de ce qui se passe. Je le dis ici, ce n'est pas une question politique, mais c'est une question de décence. Et quand on est en train de gérer un pays, il y a des sensibilités que l'on doit préserver. Sinon, ça ressemble à un défi qu'on veut lancer aux gens et c'est très compliqué. Il y a des choses qui valent de l'or. Par exemple, la réputation. Ça vaut de l'or. Parce que la réputation n'est pas commerciable. On ne peut pas la vendre. On ne peut pas l'acheter parce qu'elle n'a pas de prix. Je vous donne un fait. Est-ce que vous pouvez imaginer que la République n'a pas commencé avec M. Vital Kamerhe, ni avec le couple Kamerhe? Non, la République a commencé bien avant. La fonction du directeur de cabinet, ce n'est pas une fonction ad. C'est une fonction post. C'est une fonction qui avait déjà existé avant. Et M. Kamerhe n'est que dans la suite du processus. Ce n'est pas lui l'inventeur de la direction de cabinet. Donc avant M. Vital, il y a eu des directeurs de cabinet. Et ces directeurs de cabinet ont eu des femmes et ont eu des familles. Alors, quand on a déjà ça dans la tête, est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans le passé, un directeur de cabinet d'un président se comporter de la manière de M. Vital Kamerhe? La réponse est non. Alors, si nous répondons non, la bonne question est de savoir pourquoi M. Vital se comporte de cette façon-là. Est-ce qu'il le sait ou il ne le sait pas? Les gens peuvent se poser la question. Il se comporte comment? Alors, on va dire simplement, cette sorte d'omniprésence, cette omniprésence embête un peu et dérange un peu. Lorsqu'un président de la République se déplace pour aller inspecter les travaux, pour aller inspecter quelque chose, en principe, le président de la République se déplace avec son équipe, on va dire, un membre de son équipe lié au secteur donné. Par exemple, au campus, le président de la République n'avait guère besoin du directeur de cabinet. Le président de la République avait besoin de son conseiller en matière d'éducation ou en matière d'enseignement ou dans une matière connexe avec le ministre des tutelles. En réalité, c'est ça. Mais c'est cela. Lorsque le président va inspecter le seau de mouton, le président ne se rend pas avec le directeur de cabinet. Le président se rend avec son conseiller en matière d'infrastructure. C'est la personne que l'on doit voir à côté du président de la République. Ce n'est que protocole. Je crois que c'est élémentaire. Et quand on est dans la fonction publique, quand on est dans la fonction et dans le service public, c'est des questions, c'est des élémentaires. On comprend tout de suite. Nous avons vu les photos de M. Kabila, Paul Loangue, ici et dans bien d'autres sorties pour inspection des travaux. Le directeur de cabinet était à peine visible. Alors je dis à peine visible. Ou si le directeur de cabinet était là, il y avait le conseiller en la matière présent. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est l'omniprésence de M. Vital Kamerhe. On se dit à un moment donné, ça devient ombrageux. Et ce n'est pas bien. Je ne suis pas ici en train de dire ça pour nuire à M. Vital Kamerhe. Je ne dénie rien de ce qu'il est. J'ai beaucoup de respect pour lui, je le répète. Une admiration assez profonde pour lui. Mais cela ne muselle pas ma pensée. Et ça n'oriente même pas mon imagination. Ici, il est question de comprendre que les choses se passent très mal. On reproche à M. Vital Kamerhe cette omniprésence. Je suis en Mbandaka, M. Vital était en Mbandaka. Plus de 3 fêtes.
plus de 3 cérémonies somptueuses. Alors, plus de 3 cérémonies somptueuses. On se pose la question, avec quels frais? On a besoin de le savoir. Jacques Chirac a connu des problèmes. Non, je crois que Mitterrand a eu des problèmes sérieux parce que son fils s'était nourri à l'Élysée. Avant les ministres, il y a eu un problème. Je pense qu'à un moment donné, nous devons grandir dans la conscience politique. On doit essayer un peu d'évoluer. Monsieur Vital Kamerhe était ici comme directeur de cabinet. Oui, mais reçu en pompe, il représentait les chefs de l'État. Je le lui accorde. Mais les soirées, les sorties vespérales, somptueuses. Mais à un moment donné, on se pose la question, d'où viennent ces frais? On a comme l'impression que dans le dictionnaire de M. Vital Kamerhe, le terme discrétion n'existe pas. Le terme discrétion n'existe pas. Ce qui est bien pour lui. On ne lui reproche rien d'autre que ça. Le fait d'être beaucoup plus présent, le fait d'être beaucoup plus visible, plus que même le président de la République, ça devient quand même assez pas bien. Et donc, vous avez ça comme problème. Et maintenant, un autre élément important, c'est la femme de M. Vital Kamerhe. Moi, je le dis, la vie privée des gens, ce n'est pas mon problème. Qu'ils soient mariés ou pas, ce n'est pas mon affaire. Je reconnais sa liberté de se marier comme il veut. Madame Hamida, j'ai beaucoup de respect pour elle aussi. Je n'ai rien à voir avec elle, ni avec ce qu'elle fait dans sa maison. Ce n'est pas mon affaire. Mais quand on voit maintenant la femme du directeur de cabinet faire de dons, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas mauvais. Moi, j'ai fait des dons. Tout le monde peut faire des dons. Il n'y a aucun problème. Mais c'est ce petit télescopage. C'est cette sorte d'interférence entre les actions de la première dame et les actions de la femme du directeur de cabinet du président. Le plus important, c'est que quand on a atteint un haut niveau de la politique, les sensibilités, on ne doit pas les embêter. On doit tenir compte de ce que les gens disent. C'est assez important à un moment donné. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle en politique l'opinion politique. L'opinion retient quoi? L'opinion garde quoi? Qu'est-ce que l'on retient? On va dire à la fin. On retient ceci. On retient qu'il y a une sorte de rivalité passive entre la première dame et la femme du directeur de cabinet. Les deux peuvent être en bon terme, je dois vous rassurer. Moi, j'ai rencontré Mme Denise Nyakero sans aucun problème. J'ai rencontré Mme Denise Nyakero. J'ai rencontré une femme calme, une femme polie, réservée. Elle est assez loin de beaucoup de choses. Ça ne lui a pas monté dans la tête. Ce n'est pas une première dame avec des gardes du corps. En tout cas, les quelques fois que j'ai rencontré Mme Denise, j'ai eu en face de moi une Congolaise. J'ai eu en face de moi quelqu'un d'humain, de très humain. Je trouve ça normal. Les quelques fois où j'ai vu Mme Hamida sur les vidéos, que je ne saurais juger, j'ai vu une femme équilibrée, j'ai vu une femme qui parlait, j'ai vu une femme bien. Alors je ne vous comprends, je ne sais pas, moi, rentrer dans les petits débats comme quoi elle se serait opposée. Je ne vois pas l'opposition entre les deux. Mais ici, c'est une question de communication. Et c'est ce que je dirais, moi, personnellement, à Mme Hamida. Ce n'est qu'une question de décence politique. Je n'ai rien à lui reprocher quoi que ce soit. Pensez-vous vraiment que les femmes, les directeurs de cabinet passés, elles ne font pas des dons? Pensez-vous vraiment? Et si vraiment on fait des dons, pourquoi faudrait-il faire beaucoup de bruit pour ça? Vous savez, quand on fait des dons, il y a lieu de ne pas beaucoup parler. Surtout quand vous êtes en politique. Nous qui sommes à l'extérieur, on peut faire des dons, on peut filmer pour pousser les gens à faire mieux. Nous, on peut le faire. Mais quand vous le faites, ça commence à devenir assez compliqué. Et surtout quand vous affichez comme la femme du directeur de cabinet. On se pose la question. Offrir un groupe de 80 KVA à l'hôpital de référence, c'est une bonne chose. Moi, je loue cette action. Elle n'est pas mauvaise. La question, elle vient se poser. C'est vrai que vous avez agi, par votre organisation, je dirais fondation, comme on est dans une république, c'est vrai, une république des fondations. On est dans une république des fondations, tout le monde a des fondations, mais on n'en a pas avant d'arriver au pouvoir, on a ça quand on arrive au pouvoir. C'est quand même assez compliqué, quoi. Je crois que la fondation doit refléter l'état des cœurs, et l'état des cœurs doit venir avant le pouvoir. Si l'état des cœurs succède au pouvoir, alors ce n'est plus du pouvoir, c'est de démagogie. Mais je veux mieux dire, en fait, dans un état sérieux, ça ressemble à la voyoucratie. Parce que ce n'est pas une très bonne chose d'avoir
une sorte d'arnaque organisée de façon collective. On ne peut pas construire un pays avec des fondations. Sinon, les fondations sont une sorte de flagellation, une sorte d'auto-flagellation. On va fragiliser l'État au profit des particuliers qui vont faire la robinisation, être des robins de bois. On vole à la République, on donne au peuple. On vole à la République, on donne au peuple. Et c'est assez scandaleux quand même. Ce n'est pas une très bonne chose. Cette politique-là, il faudrait aussi l'arrêter. Nulle part, il est dit que toutes les femmes des autorités doivent avoir les fondations. Parce qu'à un moment donné, j'aurais envie de poser de bonnes questions sur ça. Où est partie la fondation Madame Chantal Mozito? Cette fondation de Chantal Mozito, elle est où? Et cette fondation, toutes les fondations qu'on a eues avant ici, parce qu'au Congo, c'est comme ça en fait. Les fondations deviennent une sorte de blanchisserie, quoi. On blanchit l'argent là-bas, on fait de beaucoup de choses et puis à la fin, on n'a rien, quoi. Cette question doit être bien mieux réfléchie, mieux structurée. Le spectacle, c'est bien, mais trouver des vraies solutions est vraiment importante. On a vu l'ancienne première dame, sans entrer dans les compétitions inutiles, l'ancienne première dame appeler les musiciens, appeler les comédiens, donner de l'argent aux uns et aux autres. Mais ça n'a résolu aucun problème. Parce que donner l'argent aux gens, ils vont manger, ils vont partir. Mais créer une structure qui permettra à ce que les musiciens, les comédiens ne soient plus dans la mendicité. Moi, j'ai apprécié quand j'ai vu Madame Denise recevoir le comédien, non pas pour leur donner de l'argent, mais pour discuter sur une éventualité. Comment on va faire pour que demain, vous ne puissiez plus être dans des querelles inutiles, dans Maman Tala Bzoli Kamboyo, Maman Nazaki Pota, Maman Tala, Maman Denise, Tala Botimo, Maman Napesi Kombo Denise Nyakero, Yola Denise Nyakero, Boza Bande côté, mais moi on a Bota Pesi Kombo Denise Nyakero. Oza Olive Lembe, attendez comme mon côté, mettons au petit moment, comme maman de maman Olive Lembe. Ce n'est pas possible. C'est la clochardisation collective. Et ce n'est pas bien. Le professeur philosophe Kamana appelle ça l'imbécilisation collective. Ça tombe dans ces histoires-là. Il faudrait qu'on évite ça. Il faudrait qu'on arrive à éviter ça parce que ça ne nous aide pas, ça ne nous arrange pas, ça ne nous fascine pas non plus. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il est important qu'on arrête ça. Je pense qu'il est très important qu'on arrête ça. Parce que si Madame Amida, vous n'êtes plus au pouvoir, si votre mari n'est plus directeur de cabinet, qu'est-ce que ça va devenir votre fondation? Parce que ce n'est pas de l'aura dont vous avez besoin. La République vous connaît avant de vous marier. Donc vous aviez cette aura depuis très longtemps. Pourquoi cette fondation n'avait pas existé dans le temps? Pourquoi elle existe aujourd'hui? Parce qu'en République du Congo, personne ne vous ignore, on vous connaît. Donc, le fait pour les gens et qu'il y a une fondation, on se dit, mais est-ce c'est de l'opportunisme ou c'est vraiment de la charité? Parce que si c'est vraiment de la charité, ça aurait commencé avant. Mais si ça commence aujourd'hui, comme vous avez déjà le pouvoir, ça commence à en déranger un peu. Mais tout respect gardé, je n'aime pas m'attaquer aux femmes et ce n'est pas mon style, même pas à quiconque d'ailleurs. Mais essayez de donner une très belle image. Parce que dans l'opinion, on a encore l'impression que Madame Denise vous fait ombrage et que vous devez la contredire, comme M. Vital Kamerhe cherche à mettre un peu l'image de Félix Tshisekedi entre parenthèses, et que vous essayez de vous affirmer. Alors on a comme l'impression qu'on est en train d'assister à une guéguerre de deux couples, à une guéguerre entre le président de la République et son directeur de cabinet, et que la femme du directeur de cabinet est la femme du président de la République. Ce n'est pas une très bonne chose, ça n'arrange personne. Donc je vous appelle, moi personnellement, à beaucoup plus de discrétion. Et surtout quand on offre aux gens, on ne le dit pas. Même nous faisons des dons aux gens, mais on ne dit jamais ce qu'on a fait. On ne dit jamais la marque, on ne dit jamais ce qu'on a mené. On ne dit jamais tel. Non, on essaye. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est autre chose en fait. Donc quand on fait les dons, essayons d'avoir un cœur qui va avec. Essayons de faire des choses pour faire avancer la République, c'est très important. La guerre entre l'UNC et l'UDPS est aussi profiter d'un boutouté. Ça ne profitera à personne. Mais au parti que ça va nuire le plus, ça sera l'UNC. C'est à vous que ça va nuire le plus. Donc vous avez intérêt de faire mieux les choses. Mais là, je tire encore une sonnette d'alarme. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous adresser à vous de façon polie, mais surtout de façon constructive. Vous commettez une erreur d'ignorer la nuisance de ceux qui vous entourent.
vous commettez une erreur monumentale, Monsieur le Président. Il y a des coups qu'on récupère et d'autres qu'on ne récupère pas. Il y a des situations qu'on peut gagner et d'autres qu'on ne gagne pas. Cette histoire avec l'UNC, va vous coûter énormément cher. Il risque de coûter à votre mandat. Les gens sont en train de remarquer. Ils sont en train peut-être de le dire. La guerre est beaucoup plus ouverte avec l'UNC qu'avec le FCC. Ça, vous devez le savoir. La guerre contre le FCC est une guerre naturelle. On la sent, on la voit. Mais la guerre contre l'UNC est beaucoup plus fatale. Et si vous ne faites pas très attention, vous perdrez beaucoup sur le terrain. Vous avez la communication, par exemple. Si votre communication, qui est censée... C'est-à-dire, la communication, pour le président de la République, elle a des dimensions et des dimensions. Mais si vous restez dans la communication structurelle seulement, vous perdrez beaucoup. Parce que la communication que mène l'UNC, votre communication menée par l'UNC, est une communication asymétrique. Parce que c'est une communication qui prépare deux personnes. Ça prépare le président de l'UNC, qu'il ne se perde pas dans l'opinion, et ça présente vous, mais vous êtes le dernier servi de la communication. Il faut le dire, Monsieur le Président, vous êtes le dernier servi de la communication. Le premier servi de la communication, c'est monsieur Vital Kamerhe. Et quand je le dis, ce n'est pas une haine. Non, ce n'est ni une haine, ni une peine. Mais c'est simplement un constat. Mais il est amer. Récupérer la communication et donner-la aux gens qui peuvent mieux faire. Pas aux fanatiques. Parce que les fanatiques risquent de vous faire avancer par rapport à vos actions. C'est très dangereux. Si vous allez avant vos actions, vous devenez démagogue. Et je ne vous invite pas à la démagogie. Si les gens vont aller parler de vous, que les gens parlent de vous, non pas vous, mais vos actions. Or, vos actions ne sont pas mieux vendues. La gratuité de l'enseignement passe pour un fait normal. Alors que nous avons passé ici dans ce pays 13 ans. L'âge de notre constitution, 13 ans, il n'y avait pas cet article, l'article 43, était en train de souffrir. La gratuité de l'enseignement. C'est le fruit d'une volonté politique qu'on n'arrive pas à mieux vendre. Dans la ville de Béni, il y avait des morts, il y avait des pleurs. C'était un deuil. C'était une province funéraire. C'était un coin funéraire. C'était un funérarium national dans la ville de Béni. Mais aujourd'hui, cette population peut vaquer à ses occupations, peut faire le champ, parce qu'il y a eu une volonté politique de mettre fin à ce problème-là. La communication ne vend pas ces actions-là. Parce qu'elle n'a pas ça dans son ADN. L'ADN de la communication du président s'appelle l'UNC. Excusez-moi de vous le dire. Ça, on ne le dira peut-être jamais. Mais entendez le son des gens qui vous le disent. Et celui qui vous parle de ça, ce n'est pas quelqu'un qui est demandeur d'un poste. Je ne suis pas en train de demander le poste de la communication. Je ne suis pas un demandeur. Seulement, je vous fais comprendre que la République attend beaucoup de vous. Mais votre cellule de communication a la mission de diluer vos actions et de présenter ça comme des faits banaux. Ce ne sont pas des faits banaux. C'est des faits précis. C'est des faits précis. Le pays était dans l'isolement. Aucun pays ne voulait de nous. Plus aucun pays ne voulait de nous. Mais depuis que vous êtes au pouvoir, aucun. Les ressortissants du Congo sont du moins respectés à l'étranger. Il n'y a plus de chasse à l'homme comme c'était dans le temps. Parce que les gens savent qu'il y a un président à qui on peut faire confiance. Mais votre communication n'en parle pas beaucoup. Il n'en parle pas. On est en train de prendre votre image à vous. L'image du président Félix Tshisekedi Bazou Yango. Bazou image à Chine Rambo. Avant de pembeni, Bakanksi Bilamba wana. Chine Rambo bache Polo na Morala, pardon, Ketch na Moralati. Bazou na photo président de la République. Mesdames et messieurs, dans la communication, quand vous gérez la communication, vous gérez la com d'un président. Vous gérez son code vestimentaire. Vous jouez son lexique. Vous jouez son accoutrement, vous jouez son habillement, vous jouez son gestuel, vous jouez ça. Vous jouez son style de parler. Je l'ai dit l'autre fois, que la communication, il y a un état au président Koloba. Il y a un état le mot mettre dans la bouche du président. Mais, hélas, ce qu'on est en train de voir ressemble à tout. Non, je crois. Ce qu'on est en train de voir ressemble à un carnage de communication, en fait. Ressemble à un carnage. Les vidéos de monsieur
Vital Kamerhe, je le dis sans peur d'être contredit, c'est une honte. Monsieur Vital Kamerhe n'aurait pas dû prendre ce monsieur-là dans la main et le tenir alors que ce monsieur est en train de proférer des insultes indirectes à l'endroit du président de la République. Ça, c'était des trop. Le groupe de Madame Hamida, je crois que c'est aussi un geste assez déplacé. Aucune femme, d'aucun directeur de cabinet, d'aucun président dans le monde peut agir de cette façon-là. Donner, c'est une bonne chose, mais donner dans le silence serait mieux. Quand on gère le pays avec tout ce qui va avec, toutes les contraintes professionnelles qui vont avec. Mais je continue à espérer au changement de cœur des gens et surtout des mentalités. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.